Alors voilà, j'avais mis plein de déchets ici, avec des plumes, pour essayer de filmer un renard ou blaireau. Et juste en face, une caméra chasse. Donc la végétation est poussée, j'ai laissé 3 semaines. Puis bah, on va voir ce qu'on a pu filmer ou pas. On va regarder les vidéos. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Une biche ou alors une chevrette? Sachant que la chevrette, c'est la femelle du brocard, donc un chevreuil. Et qu'on a souvent tendance à confondre biche et chevreuil, surtout pour les citadins comme moi, car quand je suis pas là pour venir rechercher mes caméras, en fait, je suis en ville. Donc voilà, alors le chevreuil, donc il a des bois, des corps. Certains vont dire des cornes, mais non, c'est pas du tout ça. Donc pour reconnaître le mâle, c'est facile. Pour le cerf, bah, il a les bois aussi, également, les corps. Donc. Par contre, pour les femelles, que ce soit biche ou chevreuil, enfin chevrette, il n'y a rien. Enfin, hormis évidemment la saison où ils ont perdu leur bois. Mais bon, là c'est autre chose. Donc les femelles n'ont rien sur la tête. Ne sont pas coiffées, comme on dit. Donc on peut les confondre. Enfin, surtout sur une vidéo comme ça, parce qu'on n'a pas trop le rapport d'échelle. S'il y avait la chevrette à côté de la biche, il n'y a aucun doute, puisqu'en fait, la chevrette elle va faire jusqu'à 25 kg, alors que la biche elle peut faire jusqu'à 100 kg. Donc en gros, vous avez bien compris que c'est pas du tout la même taille. Hein. La chevrette, ça doit être jusqu'à 75 cm, je crois, alors que la biche, ça doit être 1 mètre. Donc on n'est pas du tout dans le même type d'animal, de taille. Alors, regardez, elle est juste à l'endroit là où j'avais mis ma viande. Alors bon, c'est sûr que c'est marrant. Le but, c'était pour filmer renard, blaireau peut-être, fouine ou martre. Et là, on voit que on a un cervidé. Alors, il n'est pas du tout dérangé par l'odeur, puisqu'en fait, il mange les broussailles tranquillement. Bon, allez, c'est pas grave. Regardons la suite. Vous voyez là, pareil, 2 pigeons qui passent à cet endroit-là, donc ils sont pas gênés non plus par ce qu'il y a. C'est pas ce que je voulais filmer, mais bon. Allez, regardez là, dans le cercle, un lièvre qui passe. C'est toujours pas mon renard, mais on y croit. Alors, je vous rappelle que là, il va y avoir, si vous restez jusqu'à la fin, vous allez voir pas mal d'animaux. Ça va être assez marrant de les observer. Là, vous avez soit une fouine ou une martre. Franchement, sur les vidéos comme ça, j'arrive jamais à reconnaître. Comme je vous le dis à chaque fois, la différence entre la fouine et la martre, il faut la voir de face, quoi, voir si la tache blanche elle descend sur les pattes ou pas. Là, bah, la caméra est sur le dessus. Donc, alors, on voit par contre que l'animal a senti, mais est effrayé par l'odeur. C'est pas une odeur qu'il est habitué. Et là, bah, un chien. Alors la vidéo est floue. C'est au petit matin, il a dû pleuvoir, ou alors c'est la condensation avec la brume, avec la rosée du matin. Donc ça va se dissiper. Si vous regardez par rapport à l'horaire, en fait, le chien est resté pendant, je crois, une demi-heure, un truc comme ça. Et il a mangé beaucoup de ce que j'avais mis par terre. Le chien n'a pas de collier. Il n'y a pas de maison proche. C'est pas un chien à moi. Je ne sais pas qui est ce chien, mais c'est pas la première fois que je le filme. Est-ce que c'est un chien qui se sauve de chez lui d'une ferme avoisinante? Ou est-ce un chien qui est perdu ou errant? Je ne sais pas. Bon, là, il repart. En tout cas, il a déjà mangé pas mal, donc est-ce que ça va fonctionner ou pas? Et là, voici un marcassin qui arrive. Il arrive tranquillement. Est-ce qu'il reste à manger ou pas? En tout cas, il s'approche vers l'endroit où il y a la nourriture, où il y a mes bouts de viande. On dirait qu'il a senti. L'autre marcassin est plus autour de l'arbre où
où j'avais mis il y a plus de nombreux mois du Blackfire original. J'en ai jamais remis dessus et puis on voit que ça fonctionne bien. Bon bah il reste encore un peu de viande, vous voyez qu'il mange. Là pour l'instant il n'y a que 3 marcassins. Alors c'est un petit peu avant la tombée de la nuit. Il fait encore jour. Donc ça fait des images plutôt sympathiques. Là il y en a un qui a été effrayé, l'autre aussi. Alors, je sais pas, ils ont dû entendre un bruit, je ne sais pas. Un peu plus tard, là voici un des parents peut-être. Alors au cas où, si vous vous demandez, c'est filmé avec une caméra chasse, la Apimp 5S. Je mettrai dans les commentaires, dans la description, le lien si ça vous intéresse. Je l'ai testé, vous pouvez voir plusieurs vidéos de cette caméra et de test. Donc là, certainement un couple. En tout cas, ils sont bien à cet endroit-là. Ils fouinent un peu dans ce coin-là. Bon. Mais bon, il n'y a plus trop de viande. Hein. Je pense que le chien a mangé quand même beaucoup. Mais il y a quand même l'odeur qui reste. Hein. Alors, le sanglier, il est omnivore. Il mange aussi bien de la viande que des trucs pourris, que des végétaux. Des vers, des glands, tout ce qu'il va trouver. Il joue un petit peu avec les brindilles, je sais pas trop s'il mange, s'il les mange ou pas. En tout cas, ce coin-là, on voit bien que c'est bien l'endroit où j'ai mis les produits. Là, il n'y a pas de doute possible. C'est bien ma viande, enfin la viande que j'ai mise, les déchets de viande quoi, qui attirent les sangliers à cet endroit-là. Bon, faut savoir aussi que c'est quand même un passage où un lieu de passage pour les sangliers, donc mais par contre ça les fait vraiment s'arrêter à cet endroit là. Alors vraiment c'était pas des sangliers que je voulais filmer. Bon, je savais que c'était possible qu'ils s'y arrêtent puisqu'ils passent par là. Est-ce que je vais réussir à filmer renards, fouines et blaireaux, tout ça? Bon, si vous êtes patient que vous regardez toute la vidéo, vous allez voir un peu tous les animaux qui passent. C'est pas mal de surprises. Enfin déjà, si vous êtes jusque là, vous avez vu une bonne partie de la vidéo. Pour info, il s'est passé 3 semaines. Oui, j'ai laissé en place 3 semaines la caméra, donc elle est un peu plus longue que les vidéos d'habitude. Alors regardez, là derrière c'est un mâle et devant c'est une femelle. Malgré qu'il soit pas du même âge et que l'autre soit plus petit, on voit bien qu'il est quand même un peu intéressé par la femelle devant. Mais bon, elle n'a pas l'air disposée pour l'instant, vous voyez, il abandonne. Pourtant c'est un jeune, vous voyez, il a encore un peu des rayures de marcassin. Mais il commence déjà à devenir un grand garçon. J'aime bien quand il passe comme ça de face. On aurait dit qu'il avait un gros ventre celui-là. Alors regardez la lait avec ses marcassins. Alors ceux-là ils sont quand même assez jeunes. Ils ont quelques semaines. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que j'ai bien réussi à compter? Alors ils n'arrêtent pas de bouger. 1, 2, 3, 4, 5. 5 et puis après il y en a des autres marcassins mais d'une autre génération un peu plus grand. Alors ils ont beau être tout jeunes, regardez, ils sont arrivés directement à l'endroit où ça sent bon la viande. Pourtant, je sais pas, est-ce qu'ils ont un mois? Je sais même pas s'ils ont un mois, les plus petits. Donc le plus gros laisse les marcassins fouiner là-dedans. Il les laisse un peu s'amuser. Alors il y a pas mal à manger, malgré tout ce qui a été mangé, bah, il doit y avoir quand même le goût sur la terre, sur les feuilles, je sais pas. Ou il doit rester encore quand même des petits bouts. Voilà, il commence à s'éparpiller. Il reste plus que 2 petits marcassins. Hop, plus qu'un. Est-ce que l'autre va rester? À mon avis, d'un seul coup, il va repartir en courant parce qu'il va avoir peur de rester tout seul. Et voilà, il file.
Et voici à nouveau la fouine ou martre, je ne sais pas. Elle est comme elle s'approche, elle est un peu inquiète parce qu'elle se dit qu'est-ce que c'est que cette odeur. Et elle fait comme le renard. Elle s'approche autour, mais elle ne sait pas si c'est un piège, si c'est normal. C'est pas une odeur en fait qu'ils sont habitués à sentir là-dedans. C'est pas de la viande où ils sont habitués. À moins que ce soit les croûtes de fromage qui l'inquiètent, je sais pas, il n'y en avait pas beaucoup. Donc on va voir que cette fouine ou martre va revenir vraiment très régulièrement, à moins qu'il y en ait plusieurs. Et là, qu'est-ce que c'est? Une panthère noire. Et non, un chat noir. Alors pareil, il n'y a pas de ferme, il n'y a rien autour. Celui-là, c'est plusieurs fois que je le filme. C'est un chat errant. C'est pénible, mais bon. Et voici la fouine de retour. Et c'est vraiment à cet endroit-là que ça sent quand même. Bon, faut dire, j'avais mis quand même un gros paquet, mais moi je le sentais, donc c'est sûr que ces animaux-là le sentent sans problème. Ah, est-ce qu'elle va réussir à trouver des petits bouts de viande qui restent? Je crois bien que oui, regardez, hop, voilà, elle a attrapé un petit morceau. Elle repart. Alors, faut dire que ça a été piétiné par les sangliers, donc ouais, regardez, dans sa gueule, il y a un petit bout, hop, elle part avec un bout. Et à nouveau le chien qui est de retour. Vous voyez, il va délimiter son territoire en faisant ses besoins-là. Donc voilà, alors, la façon où il pisse, c'est une femelle. Donc un indice. Et voici à nouveau un sanglier. Encore là, pareil, vers 20h30. Donc il fait encore jour maintenant à cette saison-là. Puisque là c'était début avril. 8 avril. 20h35, vous pouvez voir en bas. Bon, par contre, la température des caméras à chasse, faut savoir que souvent ça met n'importe quoi. C'est vraiment pas fiable du tout. Un autre sanglier, beaucoup plus jeune. Et il sent un peu, hop, et il revient à cet endroit-là. Et en voici un autre. Ah, lui, il a avalé de travers, celui sur la droite. Vous voyez comment il fait? Il a le hoquet, donc il a dû manger quelque chose qui passe pas. Alors, voyez, sur la caméra, il y a un insecte qui passe juste sur l'objectif. Ça fait une grosse tache. J'ai laissé cette image, ça m'a fait rigoler. Regardez bien les yeux là. Il y a deux biches et un cerf. Donc à gauche, une biche, au milieu une biche, et à droite dans le fond, on a vu les yeux. Ça va se rapprocher. Je pense que c'est un cerf et les bois n'ont pas poussé encore. Vous voyez les deux petites boules? Ils sont en train de repousser. Alors c'est plus long chez le cerf que chez le chevreuil. Donc là il n'y a pas de doute possible si c'est pas des chevreuils là, c'est vraiment biche et cerf. Il faut savoir que normalement il n'y en a jamais. Hein. Il y en a eu l'année dernière qui se sont promenés pareil à la même époque. Mais normalement il n'y en a pas. Hein. Il n'y a pas de forêt dans le coin. Alors, et 2 fois ils sont passés, 2 fois en faisant la même. En étant surpris, inquiet. Là c'était donc début avril. Fin avril, j'ai pu les voir en vrai. Donc bah, ça fait au moins un mois qu'ils sont sur le territoire, mais je les ai pas eus sur plein de caméras. Donc peut-être à cet endroit-là la prochaine fois. Alors la fouine est de retour. Est-ce qu'il reste encore à manger? Il cherche encore, oui, à force que tout le monde marche. Elle a trouvé quelque chose, elle repart avec. Et enfin, voici le renard. Il a mis du temps, hein, comme prévu, il vient jamais directement. Il sent, il vient directement, et là, il s'approche plus facilement que d'habitude. Hein. Dans les autres vidéos, vous avez pu voir qu'en général, il s'approche tout doucement, tout doucement. Là, il y va plus directement. Alors, peut-être parce qu'il sent qu'il y a eu fouine et plein d'autres animaux. Donc ça a dû masquer les autres odeurs, la mienne par exemple. On voit qu'il a attrapé quelque chose, un bout de viande. À moins que ce soit les petits oiseaux qui sont encore là, je ne sais pas. Alors quand il regarde vers la caméra, vous voyez les yeux comme ils brillent.
Et le voici là en début d'après-midi, 14h31. Il revient. Alors il est tout sale, notre renard, là, vous voyez. Sur une autre vidéo là que je vais poster, je crois que j'ai pas posté encore, on voit une renarde là ce coup-ci, et on voit qu'elle doit être qu'elle doit avoir des petits, puisqu'on voit toutes les tétines. C'est pour ça que je vous invite à suivre mes vidéos si vous voulez voir. Pour l'instant, j'ai pas réussi à voir les renardeaux, mais j'aimerais bien. Alors là, il délimite son territoire. Voilà, en faisant leurs besoins à leur endroit, à l'endroit où ils mangent. Mais regardez bien là sous le ventre. Je sais pas si c'est un reflet, ouais, c'est une femelle. Vous voyez, on voit les tétines qui sont sur celle-là aussi, donc on a l'impression. Alors voici le sanglier. Je sais pas s'il sent le renard ou s'il s'en fout du renard. En tout cas, c'est bien l'endroit où il y a la viande qu'il fait son petit arrêt. Donc voilà, il n'y a pas besoin de spécialement, si vous voulez, des renards qui sont dans le coin qui s'arrêtent. Il n'y a pas besoin spécialement d'acheter du goudron de Norvège ou plein d'attractifs ou d'attractants. Vous voyez, des déchets que vous mangez plus, vous les jetez dans la nature, ça fait plaisir à pas mal d'animaux. Et là, voici maintenant, il retourne quand même se frotter à cet arbre là-bas. Pourtant, il ne doit plus y avoir d'odeur. Il y a eu tellement de sangliers qui sont passés là-dessus. D'ailleurs, c'est complètement creusé. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'animaux qui se promènent là, juste là sur quelques mètres. C'est pour ça, si ceux qui sont intéressés pour mettre des caméras chasse, bah, regardez bien les traces par terre. Si vous voyez qu'il y a des passages, forcément c'est qu'il y a beaucoup d'animaux qui passent. Et puis ben, un passage de gros animaux, ça fait également un passage pour les petits animaux. Tous les animaux vont passer sur le même sentier qui va être fait à force. Vous voyez là les deux là qui chahutent. Il y en a un qui était beaucoup plus grand, hérissé, et il l'a un peu dégagé. Pourtant il fait plus du double de l'autre, mais l'autre ne se laissait pas faire. Et il y en a toujours qui arrivent hein, derrière. Et revoici notre cervidé. On regarde faire derrière. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a les autres qui arrivent, qui les attendent. Hop, elle repart. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai oublié de couper la scène. Bon, juste pour quelques secondes, je laisse. Là, c'est un chevreuil, par contre. Vous voyez la différence par rapport à tout à l'heure, les biches et les cerfs. On voit la différence de taille. Bon, sanglier, c'est facile à reconnaître. Un sanglier, c'est un sanglier. Bah, il fait pas encore nuit. 21h12. Quand il s'arrête comme ça, il écoute. Peut-être parce qu'il y a les marcassins qui sont pas très loin. Ou il a entendu un bruit un peu étrange. Voilà, un quart d'heure plus tard. On voit qu'il y avait quand même pas mal de marcassins et tout. Donc c'était peut-être ceux-là qui l'entendaient. Donc ils passent, ils sont tranquilles, ils vont aller sur une autre caméra. Puisque bon, j'ai pas mal de caméras à positionner. Vous voyez la différence de taille, hein, il y a des sangliers de toutes les tailles. Oh, et voici un lièvre. Voici, vous voyez, il passe tranquillement.
il n'est pas dérangé par les odeurs de viande que j'ai mis. Et il n'y a pas le renard en train de lui courir après. Pendant combien de temps va-t-il résister? Ça, je ne sais pas. Voilà, regardez, donc le Blackfire, je l'avais mis il y a plusieurs mois avant sur Starbla. Et bon, les sangliers continuent quand même à se frotter à cet endroit-là. Regardez, le sanglier, celui-là, il a une grosse bosse derrière. Est-ce que c'est celui que je filmais avant, qui avait été blessé et qui se serait soigné à force? Je ne sais pas. Et là, la vidéo touche à sa fin. Et pour conclure, donc le renard en plein jour. Mission réussie, puisque le but c'était quand même de filmer un renard. Et en plus, regardez, il se gratte, il s'allonge juste à cet endroit-là, tranquillement. En plein jour, c'est plutôt rare de réussir à les filmer. Et là, je suis content puisqu'il s'arrête à cet endroit-là. Donc voilà, je vous invite à mettre des commentaires. Hein. Vous me dites ce que vous pensez de la vidéo. Si je me suis trompé à plusieurs endroits, bah, vous n'hésitez pas à me le dire. Si c'est pas fait, bah, un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous vous abonnez. Et puis je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos qui arrivent.